Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance spéciale Saint-Valentin pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Que vous soyez en couple ou célibataire, prenez juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance aujourd'hui. Et ça va être pour nos amis Verseau. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va pour cette Saint-Valentin. Qu'est-ce qui vous attend, les Verseaux? Alors, pour cette Saint-Valentin, qu'est-ce qui vous attend? On parle de peine de cœur. Peine, je parle de cœur parce que j'ai vu un petit cœur, donc peine de cœur pour moi. Voilà. Durée. Fragilité. Et attirance. Alors ici, pour mes amis célibataires Verseau, on parle de quelque chose qui vous pince le cœur. Il se peut que vous aviez besoin de réparer quelque chose. Alors je parle de réparer peut-être votre petit cœur. Vous avez été blessé dans une ancienne relation. On parle de durée, alors peut-être que ça a mis le temps qu'il fallait pour penser certaines blessures, pour remettre votre cœur en état, je dirais. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a peiné, mais vous avez mis du temps à vous en remettre, j'ai l'impression. Vous êtes encore un petit peu fragile, hein. Il pourrait y avoir encore un état émotionnel, un état physique un petit peu fragile de votre côté. Voilà. Dans tous les cas, c'est comme si vous vous protégez. On parle ici quand même de la carte de l'attirance. Malgré tout ça, vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne, de pouvoir être attirant ou attirante. Vous avez besoin, je pense, de prendre soin de vous, tout simplement. Mais ça reste, vous voyez, encore un petit peu fragile. J'ai la sensation que même si vous avez envie d'attirer la bonne personne vers vous, vous avez encore cette fragilité, cette vulnérabilité en vous. Attention, je n'ai pas dit que c'était une faiblesse, au contraire, hein. Ça prouve qu'il y a chez vous une certaine sensibilité. Voilà. Voilà. Vous prenez votre temps pour régler des peines de cœur. Parce que vous vous sentez pas encore capable, hein, je pense, de pouvoir, même si vous en avez envie, hein, envie d'attirer une personne, que cela soit réciproque, voilà. Vous vous sentez pas forcément capable encore d'être complètement dans l'action, vous voyez, complètement dans un jeu de séduction, je dirais. Ici, pour les couples, on vous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous a alors déçu, un petit peu blessé, un petit peu atteint, comme si vous aviez eu ce petit cœur qui se serre, vous voyez. Le cœur qui se serre, pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui vous a fragilisé. Alors là, ça va vous demander du temps pour revenir à un état, je dirais, normal, un état émotionnel normal. Dans votre relation, il y a eu une certaine fragilité. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais ici, il y a quelque chose qui vous a peiné ou qui vous a vraiment froissé, ou pas du tout, hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui vous pince le cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes soit séparés l'un de l'autre hein, pour X raisons et vous avez envie de retrouver l'autre, mais pour l'instant, c'est pas possible. Il y a une forme de fragilité, vous voyez? Ou soit, ce qui vous chagrine un peu, c'est le fait qu'il n'y ait plus cette connexion que vous aviez depuis le départ. Vous voyez? Il y a quelque chose qui a fait que ça a rendu fragile ce lien que vous avez. On va voir par la suite. C'est comme si c'était un amour, fragile, hein, alors je dirais pas qu'il ne tient qu'à un fil, mais voilà. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose au sein de votre relation, ça fragilise encore plus cette relation, cette connexion que vous avez aussi entre vous. C'est pour cela ici que
vous avez besoin de temps pour régler certaines choses hein, qui vous auraient blessé. Alors là, on parle du miroir, ok. Du magnétisme, du cœur brisé. Et du manque. Ouais, alors voyez, je parlais de séparation. Vous êtes peut-être séparés l'un de l'autre. Les couples, ça me le ressort ici. Alors, pour les célibataires, on vous dit qu'effectivement, vous avez peut-être encore une blessure à guérir. On parle ici du miroir. J'ai l'impression que le fait que vous n'ayez pas encore réglé certaines choses qui vous fragilisent, vous, vous rend dans l'incapacité de voir plus loin que ce que vous vivez actuellement, de vivre que l'instant présent. Pourtant, là, on vous dit ici que vous avez envie de plaire, mais vous avez envie aussi que, bah comment je pourrais dire ça, que quelqu'un vous plaise, que vous, oui, je vais y arriver. On parle de vous donner du temps à ça. On parle de vous donner du temps à connaître l'autre, hein, vous voyez, à faire connaissance, à discuter, etc. Il pourrait y avoir une forte attirance physique, mais il manquerait tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intellectuel, vous voyez. Ça, dans la durée, ça ne fonctionnerait pas. Il faut, je pense, vraiment apprendre à connaître cette personne, si vous avez une personne qui arrive dans votre vie. Sinon, vous aurez à nouveau le cœur brisé. Pourquoi? Parce que vous avez encore cette fragilité en vous, voyez. Il y a quelque chose qui est encore là, que vous êtes en train de régler, mais qui est toujours là. Donc, d'abord à vous défaire avant de vous engager dans une nouvelle relation. Alors, il se pourrait qu'effectivement vous soyez attiré physiquement parce que vous ressentez un manque affectif. Ça, c'est possible. Vous ressentez aussi une certaine forme de solitude, ce qui fait que vous avez envie aussi de communiquer avec les autres, ce qui est tout à fait normal, hein. Vous avez envie de voir un petit peu si vous êtes capable de séduire et d'être reséduit, voyez ce que je veux dire? Voilà, vous ne voulez pas non plus tomber dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Pour les couples, on vous dit ici que, ben oui, il y a quelque chose qui vous a froissé, qui vous peine. Ouais. Possiblement cette séparation qui est temporaire, mais qui va être nécessaire. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que vous êtes séparés pour des raisons professionnelles ou autres, je ne sais pas. Vous savez que, voilà, il y a toujours de l'attraction entre vous, hein. Il y a toujours, à chaque fois que vous vous voyez, c'est toujours, voilà, hein, incontrôlable, hein. Vous êtes comme des âmes sœurs, je dirais. Mais ce qui vous chagrine, ce qui vous, vraiment, qui vous peine, parce on retrouve le cœur brisé, on retrouve le cœur brisé là, et on retrouve la peine, c'est que vous êtes soit séparés de cette personne, ou soit la relation est fragilisée par quelque chose. Voilà. Il y a une absence, une séparation temporaire. Et là, vous avez besoin et envie de raviver la flamme. Pour cette Saint-Valentin, c'est ça que vous souhaitez. Même si ça reste encore fragile, vous voulez raviver la flamme. La flamme du début, hein, par exemple. Ou alors vraiment casser cette séparation. Hein. Arrêter. Vouloir retrouver son autre. Alors je dis arrêter dans le sens où vous voulez stopper cet éloignement entre vous. Alors peut-être que vous vivez ensemble, mais il y a une forme d'éloignement qui s'est fait, qui s'est produit entre vous. Voilà. On va voir avec l'oracle du chakra du cœur. On parle de déplacement de distance géographique, ouais. Alors, mettre de la distance sur ces peines de cœur, sur ces anciennes relations pour les célibataires. Mais il y a aussi cette idée de devoir faire des déplacements si vous êtes séparé de votre autre, qui est à distance de vous. Voilà. On parle du 15, ça peut être le 15 février, hein, le jour après la Saint-Valentin, parce que moi je parle pas que du jour même, mais des jours qui précèdent et les jours qui suivent la Saint-Valentin. Voyez? Donc il y a vraiment cette idée ici de devoir se déplacer vers son autre. Et de devoir aussi
Pour les célibataires, ben, prendre de la distance sur ces peines de cœur, de prendre le temps aussi, voyez? Prendre le temps de guérir. Il y a quand même ici la concrétisation des projets. Vous allez arriver à guérir pour les célibataires. Vous allez arriver à construire quelque chose pour les couples. On parle vous voyez, il vous manque quelque chose pour arriver à cette concrétisation. Et pour cela, soit c'est la guérison pour les célibataires, ou soit c'est vraiment raviver la flamme pour les couples. Vous avez besoin de planifier des projets à deux. Ouais, il y a encore des blocages. Alors, des blocages karmiques pour les célibataires pour arriver à guérir de ces blessures. Hein. C'est pour ça qu'il y a une certaine fragilité aussi. Vous avez encore un petit peu le cœur brisé d'une ancienne relation, tout simplement. Donc, vous restez bloqué peut-être encore dans des schémas répétitifs, mais vous avez quand même cette volonté de vous en sortir. Et pour les couples, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir encore quelques blocages pour arriver à la concrétisation de ces projets. Vous pouvez les planifier, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas encore tout à fait les concrétiser. Ça va vous demander un investissement personnel, des déplacements. Alors, quel qu'il soit, hein, le projet, voilà. Oups là, elle a sauté, je vais aller la chercher. Et là, on parle de déménagement. Vous voyez, il se pourrait que pour les couples, pour certains qui êtes séparés physiquement, hein, pour X raisons, hein, ça peut être pour le professionnel ou parce que vous ne vivez pas ensemble. Là, on me parle quand même de changement. On change de ville, on déménage. Pour certains, vous pourriez déménager, soit chez l'un ou soit chez l'autre. Ou alors dans un lieu neutre, tout simplement. Et ici, pour les célibataires, on vous dit bien que vous allez prendre votre envol après avoir fait cette guérison, hein, après avoir pensé vos blessures de cœur. Vous avez mis le temps, vous prenez le temps, mais je vous dis là que ça va bouger. Hein. Ça y est, vous allez prendre votre envol. Ça va changer pour vous. Allez, je vais, pour les célibataires, vous dire quel signe astro pourrait rentrer dans votre vie. Même si j'ai pas réellement une nouvelle rencontre qui arrive, mais ça peut vous donner une indication. Et pour les couples, eh bien, écoutez, si le signe astrologique de votre chéri sort, eh bien, tant mieux. Ou soit son ascendant, ou soit son signe lunaire. Allez, je voudrais savoir quel signe astrologique pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, ça peut être un signe du lion, passionné, rêveur, enthousiasme, je dirais. Un ou une lionne qui est fait pour... alors, je dirais, c'est quelqu'un qui s'engagerait avec vous. Alors, on parle ici d'union, d'officialisation, d'apprendre d'abord à le ou la connaître. Ça va être une découverte pour vous, si c'est une personne qui vient vers vous, évidemment. Hein. Bon, j'en ai pas d'autres. Donc, effectivement, s'il y a une personne qui vient vers vous avec qui vous pourriez faire connaissance avec un lion ou une lionne. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en couple avec un lion ou une lionne, tout simplement. Voilà, on parle du chakra du cœur avec cette couleur verte. Voilà, avec qui vous pourriez avoir beaucoup d'empathie, de compassion, d'échange, de communication. On parle ici vraiment d'agir avec le cœur, de s'exprimer avec le cœur. Hein, d'exprimer ses sentiments. Voilà mes amis Verseaux pour vous. Écoutez, je vous souhaite une belle Saint-Valentin à vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.